Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter le tarot de Hocus Pocus de Walt Disney. Ici, je vous l'avais déjà présenté vite fait quand j'ai fait la vidéo mes tarots et oracles pour Halloween. Donc vous voyez, c'est une très grosse boîte. Alors bien sûr, c'est un tarot en version plutôt dessin animé que le film. Je vous montre l'intérieur de la boîte, c'est avec une magnifique bougie, j'aime beaucoup, violet. On a un petit bouquin, voilà, je vous montre comme ceci, les cartes qui sont en excellente qualité, très épaisses, cartonnées, mais très très épaisses. Il n'y a pas de dorure ni de argenté, donc on peut les colorer en rose ou en violet, comme on veut. On va regarder de suite le petit livre. Donc, je pense que vous connaissez donc le film Hocus Pocus, bien qu'il est très très vieux. Alors, Hocus Pocus, je crois en vieil anglais, ça signifie en fait canular. Ça peut signifier arnaque, escroquerie. En fait, c'est ça. Donc, on va retrouver l'histoire de trois sœurs Sanderson, Sarah, Winifred et Marie. Alors, on va regarder le petit bouquin. Donc, on a ici un sommaire, on a une petite introduction. Donc, j'aime beaucoup cette petite phrase. Orteil pourri, brûlant bouillon. Crapaud vérole au fond du chaudron. Et dans ces cartes, venez donc lire le passé, le présent et l'avenir. J'adore. Voilà, j'adore énormément. Donc, la puissance du tarot nous aide à réfléchir à notre passé, à contextualiser nos défis actuels et nous inspire pour guider nos projets à venir. Bienvenue dans le jeu de tarot Hocus Pocus avec Max et Danny Denison. C'est le frère et la sœur, Alison Watts, bien sûr, et on va retrouver le personnage Takeri Binks. Je ne sais plus, c'est un jeune homme qui est transformé en chat. Et même les méchantes sœurs Sanderson. Voilà. La petite histoire. Donc ici, on a bien sûr comprendre le jeu, 22 arcanes majeures avec les 56 arcanes mineurs qui ont été renommés. Donc la suite de potions évoque les émotions, les relations et l'imagination. Les personnages de sa cour sont créatifs et harmonieux, elles correspondent à l'élément eau. La suite de citrouille représente les finances, les biens terrestres, les activités difficiles. Les personnages de sa cour sont travailleurs et fiables. Elles correspondent à l'élément terre. La suite de foudre symbolise les conflits, le pouvoir et le jugement. Les personnages de sa cour sont puissants et vifs. Elles correspondent à l'élément du vent. En fait, de l'air. Et la suite de bougies illustre l'aventure, la créativité et l'inspiration. Les personnages de sa cour sont courageux et passionnés. Elle correspond à l'élément feu. Et puis, on va avoir de suite donc les cartes. Donc là, on retrouve la magicienne qui est Winifred Sanderson, qu'on reconnaît ici, est la plus sage des trois sœurs et une puissance magicienne des forces du mal. Voilà, donc son grimoire regorge de sortilèges et de potions pour toutes les occasions. Pour ceux qui souhaitent développer leur propre talent, musique, art ou sorcellerie, il est judicieux de suivre les pas de Winifred. Donc à l'endroit et à l'envers. Avec la carte en grand ici en couleur, j'aime beaucoup. Le livre, on peut l'emmener partout. Donc la grande prêtresse... ici représente le lien entre le désir et la concrétisation, donc qui est associé à Sarah Sanderson. Et puis l'impératrice, ce sera donc ici à Jenny Denison, d'accord, qui incarne donc la mère. Alors attendez, que je me trompe pas. Alors, en mère attentionnée, Jenny Denison incarne ses qualités même si elle ne croit pas ses enfants pourchassés par les sœurs Sanderson. Voilà, donc ici l'impératrice, c'est donc Jenny Denison, la maman de Danny et Max Denison. On va retrouver ici l'empereur,
qui correspond à Dev, Denison, au père. Le hiérophante, ce sera qui? Je sais pas. Alors, le livre des sorts de Winifred symbolise une culture insolite. Il contient les secrets de la magie noire et de la sorcellerie. Les sœurs Sanderson tirent leur force du mal de ce grimoire. Donc, le hiérophante, en fait, bah oui, bien sûr, c'est imagé en plus, hein, c'était devant moi. C'est le grimoire. Hein. Ensuite, ici, on va retrouver donc les amoureux, bah, c'est Max et puis Allison. Le chariot va être représenté donc par une des sœurs Sanderson. Je crois que ce sera donc Marie, puisqu'on a vu Sarah. La force, c'est la petite fille d'Annie, hein, qui est très astucieuse. Billy Butcherson, ici, c'est représenté par l'ermite. Ensuite, on a la roue de fortune. Hein. Ici, on a la justice avec les trois sœurs. Hein, les trois sœurs de Salem. La suspension, ce sera donc... bon, j'ai pas tout lu, mais enfin, toujours est-il que dans ce tarot, vous l'avez compris, on va retrouver tous les personnages du livre. Hein. Donc, j'avais envie de revoir le film, mais il n'est pas sur Netflix, il est sur Amazon Prime, mais il faut payer pour le revoir. Je trouve que c'est un petit peu gonflé dans la mesure où on paye déjà un abonnement. Mais bon, je pense que je le ferai parce que j'ai envie de revoir le film, bien sûr, maintenant que j'ai le tarot. Donc ici, préparer un tirage de tarot. On va retrouver donc plusieurs tirages ici à 3 cartes. Hein. La sagesse des sorcières, l'œil du chat avec ce tirage à 5 cartes en croix, Hocus Pocus, voilà. Et puis à propos des autrices, donc Minerva Siegel et Tori Schaffer. Et ici, on a l'illustratrice Drea. Voilà. Voilà pour le petit bouquin. Donc, ce qui est super, c'est qu'il est en français déjà. C'est génial. On n'a pas à le traduire. Et puis, on va regarder maintenant les cartes. Donc, on commence par le valet de foudre. Voilà, on commence par la fin. Voilà, donc là, on est toujours dans la foudre. Voilà, j'aime beaucoup ces dessins animés comme ça. C'est très, très, très joli. Le 10 de citrouille, le roi de foudre. On a le 8 de citrouille. Oui, alors le jeu n'est peut-être pas dans l'ordre. Le 7 de citrouille. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Elles sont vraiment très belles. Donc, il se prête vraiment pour cette période, hein, pour Halloween, mais aussi pour novembre, hein, puisque novembre, c'est la saison sombre. On se rapproche de plus en plus de l'hiver. Hein. Souvent, novembre, c'est un bon mois pour faire du shadow work, hein, travail de l'ombre. Donc, on peut encore utiliser, en tout cas pour moi, tout novembre, j'utilise encore pas mal de jeux comme ça, de tarot, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo, hein, tous les jeux. Regardez comme elle est belle celle-là. Donc, je vais utiliser, voilà, je vous disais que dans ma précédente vidéo, je vous avais montré tous mes tarots et oracles que j'allais utiliser donc pour la période de Halloween et que je vais continuer, bien sûr, à utiliser pour novembre. Comme ça, je vais pouvoir, j'adore, le roi de bougies. J'adore les personnages. Alors vraiment, les cartes, elles sont très épaisses. Hein. Pour mélanger les 78 cartes, ça va être un peu compliqué. Parce que le jeu, il est très épais. Ça fait beaucoup de cartes dans une main. Voilà, là, on attaque ici les arcanes majeures. Hein. Alors là, nous avons la carte du monde. La carte du jugement, le soleil, la lune,
l'étoile, la tour avec la maison, j'adore. La suspension. Et oui, quand il est prisonnier comme ça dans une cage. La transformation, hein, quand le jeune homme est transmuté. Et son nom, c'est Takeri Binks. Tempérance, ça doit être Allison. Ici, la roue de fortune, la justice, j'adore avec ces 3 sorcières. C'est vraiment un film très agréable à regarder. Il y a beaucoup d'humour. L'histoire est vraiment sympathique. Les sœurs, il y en a toujours une qui est un petit peu sans cervelle, une qui est plutôt gaffeuse. Voilà le grimoire. Et puis j'aime bien l'histoire, voilà, c'est toujours... je l'ai regardé, je ne sais pas combien de fois avec mes filles. On était tombés amoureux de ce film-là. Alors il est très vieux parce que mes filles, elles étaient encore petites à l'époque. Donc là, on retrouve ici la foudre. Hein. Donc vous voyez, les cartes n'étaient pas dans l'ordre. Donc là, on a l'as de foudre, le 2 de foudre, le 3 de foudre, bien sûr. Hein, voilà. Donc là, on était dans les foudres. Donc, quand on est dans les... Il y a les bougies aussi. Il y a les citrouilles. Alors, pour voir si je retrouve l'as... ici, le 2 de potion. Alors, pour voir si on retrouve... Que je regarde, parce que j'ai passé les cartes, mais j'ai pas fait très attention. S'il y a l'as de potion... Voilà, par contre, le jeu, il glisse pas beaucoup. Hein. Comme les cartes sont épaisses et mates, voilà, l'as de potion, donc. Ensuite, normalement, on doit avoir l'as de citrouille, pour voir. Et on doit avoir l'as de bougie. Pour voir, le 3 de bougie, 5 de bougie, 6 de bougie, le 2 de bougie, ça c'est le roi de citrouille. C'est les citrouilles, oui, pour voir les as, oui, le jeu est mélangé. Voilà, l'as de citrouille, super. Et est-ce qu'on va retrouver l'as de bougie? Non, là je crois qu'on est dans les citrouilles, voilà. Oui, bon, le jeu était mélangé. Voilà, en tout cas, je suis très contente de me l'avoir procuré, voilà, parce que c'est un film que j'aimais beaucoup, et puis je suis contente d'avoir donc le tarot. C'est la première fois que je m'achète un tarot associé à une série. Alors je sais qu'il y a Buffy aussi, on va retrouver Harry Potter aussi, il y a le tarot Harry Potter que j'aime bien. Là, le prochain tarot que j'aimerais m'offrir, que j'avais regardé il y a quelque temps, et puis après j'ai laissé de côté, mais là j'ai envie de me l'acheter, c'est le tarot de Allan Kardec. Voilà, j'avais lu son livre, hein, Allan Kardec. Donc quand je l'aurai reçu, ben, je vous le présenterai. Puis je vous parlerai un petit peu du personnage. Je vous montrerai son livre aussi, puisqu'il a écrit un livre, Allan Kardec, hein, sur comment communiquer avec les esprits, puisque c'est lui qui est le premier à avoir initié le spiritisme, hein, les tables, voilà, hein, à l'époque victorienne, on faisait beaucoup de spiritisme, ça a eu un succès énorme, et donc on communiquait, on faisait les tables tournantes, hein, comme on dit. Alors, à faire avec précaution, hein. Par expérience, je vous le dis, faites attention si quand vous faites quelque chose comme ça, parce que ça peut aller parfois un petit peu très loin. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo assez courte, finalement, vous aura plu. C'est vrai que on aurait pu faire un petit tirage. J'ai pas eu le temps de vous le préparer, j'ai eu une journée très très chargée, une journée, je vous cache pas, assez difficile. Le tirage du tarot, donc la magie imprègne tout ce que nous faisons. Prenez soin de vos cartes, bien sûr, hein, et puis après, comment se préparer au tirage. Alors bien sûr, on se prépare déjà par l'esprit, hein, c'est bien parfois de calmer son mental,
Voilà, de faire quelques petits exercices de respiration et puis de commencer un tirage à une carte pour connaître l'énergie de la journée ou un petit tirage en 3 cartes ici. Donc, livre question au cré du cœur. Alors, la braise devient lueur. 3 cartes pour avoir des réponses. Un oui ou un non, elles annoncent. J'aime bien ces petits trucs là, ces petites phrases comme ça. Voilà, et le livre, il est vraiment très très chouette. Hein. Donc même pour les arcanes mineurs, on va retrouver la carte en couleur. Donc je trouve ça super. Hein. On va pouvoir l'emmener partout, ce petit livre. Le jeu aussi. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une petite pochette. Assez sympathique d'ailleurs, assez colorée. Et j'aime beaucoup l'intérieur de la boîte. Voilà, j'aime beaucoup cette petite bougie. D'ailleurs, je pourrais y mettre un petit personnage. J'ai quelque part un petit personnage que je pourrais mettre, pourquoi pas une petite fée. Ou alors mon petit magicien, est-ce qu'il va rentrer dans la boîte? Oui, il va rentrer dans la boîte, mais dans ce cas-là, on ne voit plus la bougie. Bon, c'est dommage, j'aime bien. Je vais la laisser comme ça, la boîte. Comme ça, j'aurai l'impression d'avoir une bougie allumée. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve bien sûr très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!